Bonjour, 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 shalom mes chers frères et sœurs, mbote, mbote, dikandi amunukuna mbote, bandekonanga mbote. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Je suis la sœur Esther Miror, servante de l'Éternel et votre humble sœur. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Viens prendre le commandement de cette prière, Seigneur. Sois le premier, le dernier, le commencement et la fin, Alpha et Oméga. Entoure-moi de ta lumière éblouissante afin qu'aucun mal ne puisse m'atteindre, Seigneur. Bénis tous ceux qui viendront écouter ta parole avec moi. Bénis-nous, Seigneur. Protège-nous et protège cette vidéo. Amen. Que seule ta volonté soit dans ma bouche, Seigneur, dans mon cœur, dans ma bouche, Seigneur. Seule ta volonté, Seigneur. Protège-moi, protège-moi, protège-moi. Amen. Ainsi soit-il pour ta gloire. Chers frères et sœurs, soyons les bienvenus dans la source de notre Seigneur Yehoshua HaMashiach Congo, source des disciples de la nouvelle vie. Soyons tous bénis. Yehoshua HaMashiach Ya Congo. I want to believe that you are near me forever. I want to believe that you are near me forever. Oh my God, I want to believe it. I want to believe that you are near me forever. I want to believe that you are near me forever. Oh my God, I want to believe it. I love you so much, my Lord. You are my best friend. I never heard you speak in me like my David. And I want to believe you are near me forever. I love you so much, my Lord. You are my best friend. I never heard you speak in me like my David. And I want to believe that you are near me forever. Near me, c'est peu. Near, c'est peu. In me, c'est mieux. Oh, yeah, Congo. I want to believe that you are near me forever. I want to believe that you are near me forever. Oh my Lord, I want to believe it. I want to believe that you are near me forever. I want to believe that you are near me forever. Oh my God, I want to believe it. I love you so much, my Lord. You are my best friend. I never heard you speak in me like my baby.
And I want to believe that you are in me forever. Love you so much, my Lord. El Shaddai. You are my best friend. I never had you speak in me like my baby. And I want to believe that you are near me forever. Cause I love you so much. El Shaddai. Yaakov, I love you so much, my Lord. I love you so much. El Shaddai, I love you so much. El Shaddai, I love you so much, my Lord. I love you so much. El Shaddai, I love you so much. Yaakov, I love you so much. That is why I believe that you are in me forever. El Shaddai, I love you so much. Yaakov, I love you so much. My Lord, I love you so much. El Shaddai, I love you so much. Yaakov, I love you so much. That is why I believe that you are in me forever. Warinta kantara karasra kantara korosra. Oh, brintanari, gandara, sirinari, cantara, corostra, sebrineri, givrineri, cantara, carastra. Personne n'est au-dessus de notre éternel Dieu Sabaoth Congo, Yakongo, El Shaddai. Chers frères et sœurs, nous revenons donc, comme il a dit, nos voix ne sont pas ses voix et nos pensées ne sont pas ses pensées. Nous revenons dans Apocalypse 1. Chers frères et sœurs, je pensais qu'aujourd'hui, on allait entamer Apocalypse 2. Mais nous sommes encore dans Apocalypse 1, chers frères et sœurs. Alors, nous sommes là. Apocalypse 1, verset 1. D'abord, nous allons lire. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Ça, nous avons déjà vu révélation ou dévoilement de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, les serviteurs de Dieu doivent se revêtir des armes de lumière, comme nous l'avons chanté dans la vidéo passée. À cause de ces choses qui doivent arriver, donc nous devons nous armer de lumière, chers frères et sœurs, comme il est dit dans Éphésiens 6. Comme il est dit dans Éphésiens 6, chers frères et sœurs. Nous l'avons déjà chanté. Et si nous pouvons encore lire Éphésiens 6, de versets 10 à 20. Lisons au nom du Seigneur. 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre
la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis un ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Chers frères et sœurs, ça nous avons déjà expliqué dans d'autres vidéos. Et donc, heureux celui, verset 3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ici, l'apôtre Jean attire notre attention sur la lecture. Quand nous lisons, nous devons garder, nous devons méditer. Nous devons méditer sur ce que nous avons lu, chers frères et sœurs. Nous devons méditer et savoir à quel moment nous sommes en ce moment. Nous partons donc dans Matthieu 24 au verset 15. Il nous est dit, Matthieu 24, verset 15. Matthieu 24, verset 15, chers frères et sœurs, nous dit, il est dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Je reprends. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention pour bien discerner les choses. L'abomination de la désolation, nous le voyons, nous vivons ça, chers frères et sœurs. Donc, nous devons faire attention. Et Romains 13, de verset 11 à 14, on peut encore lire. Cela importe, d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Chers frères et sœurs, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. C'est l'heure, nous ne cessons de sonner la trompette. Nous ne faisons que ça, chers frères et sœurs. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru.
La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de lumière, de la lumière. Chers frères et sœurs, nous ne cessons de sonner la trompette. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Chers frères et sœurs, nous ne faisons que sonner la trompette tout le temps. Réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Réveillons-nous, réveillons-nous, réveillons-nous. Tout le temps, c'est ça que nous faisons. J'espère que le son de la trompette que nous sonnons tout le temps, tous les jours, ça arrive dans les oreilles de nos frères et sœurs partout dans le monde. C'est pourquoi il faut partager les vidéos, chers frères et sœurs. Il faut partager les vidéos. Quand tu as écouté le message, ne sois pas égoïste. Partage le message à d'autres personnes qui sont autour de toi. À d'autres personnes, partage le message que ça arrive partout dans le monde. Que nous soyons tous au courant et que nous nous préparons en conséquence, chers frères et sœurs. Amen. Verset 4 de l'Apocalypse 1. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix nous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant le trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, ici, il y a le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit et l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, ce sont ces trois qui forment la Trinité Sainte. Ce sont ces trois-là qui forment la Trinité Sainte, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, l'Esprit et l'Esprit. Nous sommes au verset 6. Nous sommes au verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Les gens vont regretter ce qu'ils ont fait, mais c'est trop tard, ils ont déjà fait. Ça fait mal au cœur quand tu revois celui que tu as tapé, tu pensais qu'il était mort, il était parti pour toujours, mais quand tu le vois encore revenir, aïe, ça fait, c'est comme si tu veux, tu as envie même de faire un trou, un creux dans la terre que tu as encore te cacher. Tu vois, chers frères et sœurs, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Chers frères et sœurs, verset 9. Moi, Jean, votre frère,
et qui est part à vous, avec vous, moi Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume, et à la persévérance de Jésus, à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île de Patmos, dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Comme le son d'une trompette, quand tu entends ça, tu sursautes, ça attire ton attention. Qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 esprits à Éphèse, envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Ça montre la royauté, ça montre l'éternel, ça montre l'éternité, chers frères et sœurs. Et ça, verset 14, sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Le blanc qui symbolise l'éternité, voilà. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. C'est pour montrer que tu ne peux pas le supporter. Je vais vous montrer, chers frères et sœurs, parce que j'ai eu la chance d'aller visiter cet endroit, chers frères et sœurs, avec certains frères et sœurs. Je peux vous montrer un peu à quoi cela ressemble, ce que nous voyons ici. Je me tournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. J'ai visité ce lieu, chers frères et sœurs, avec d'autres frères et sœurs, à Patmos. Voilà la photo à peu près comment ça ressemblait la vision de notre frère Jean. Notre frère Jean. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, et ça c'est... Ça c'est... Ce sont les... Là, si je vois bien les sept églises avec leurs anges. 1, 2... Je ne vois pas très bien. Attendez. Ici, c'est 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et de l'autre côté, 4, 5, 6 et 7 avec leurs anges. Les églises. Les églises là. Les églises. Et de ce côté, il y a 7. Il y a 7. Chers frères et sœurs, je suis pas doué dans ces choses. Et donc voilà comment, et ça c'est, voilà, ça montre comme ça.
il est là, Melchizedek. Là, il tient les deux clés. Et mais dans cette main droite, il y a des étoiles, les étoiles, les étoiles. Chers frères et sœurs, je ne sais pas si je peux encore zoomer un tout petit peu. Vous voyez, les étoiles. Et les anges qui tiennent les 7 églises. Hein, les 7 églises, là, il y a 7. Et là, il y a les chandeliers. Les chandeliers aussi sont 7 qui représentent les 7 églises, au fait, les chandeliers. Ils sont 7. Ils sont 7 ici, là. Et en bas ici, il y a comment il a eu les visions, il est tombé comme mort, il s'est dit quelque part ici. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Et les clés sont de l'autre côté. Chers frères et sœurs, c'est un bel endroit quand on a un peu d'argent, on peut visiter. On peut visiter, chers frères et sœurs. Et ça, c'est en bas ici, c'est une grosse pierre qui était même cassée. Il y a des fissures quand Melchizedek a apparu pour lui donner ses visions à l'autre, au frère Jean qui est là, chers frères et sœurs. Donc, c'est pour montrer seulement à peu près à quoi cette vision ressemble. Quand vous arrivez sur place, chers frères et sœurs, ça vous dit quelque chose et c'est plein de bénédictions. Il y a plein de bénédictions, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, c'est verset 15. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent. À de l'airain ardent, nous l'avons vu aussi, hein? À de l'airain ardent. Ce n'est pas blanc. Ce n'est pas blanc. Attendez, je vais vous montrer. Ici, ça se voit très bien. Regardez, très bien, chers frères et sœurs. Ça se voit très bien, ses pieds. Regardez, regardez. Regardez. Là. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Chers frères et sœurs, quand je vous dis, la dernière fois, je vous disais d'imaginer la lumière en nous. Bon, pour ceux qui ne peuvent pas voir un peu comme quand nous allumons une réglette, comme quand nous allumons une réglette. Nous allumons la réglette et nous imaginons que notre colonne vertébrale, c'est cette réglette-là qui est allumée en nous. Et ça éclaire tout notre être, notre corps. Quand nous parlons, ici c'est en esprit, hein. Quand nous parlons des couleurs, ne pensez pas que quand vous allez, on va faire l'opération là, on va voir les couleurs. Hein. Ça c'est en esprit. Ça c'est en esprit là, ce côté-là c'est en esprit. Voilà, chers frères et sœurs, donc nous devons allumer. Mais la réglette, ça ne donne pas trop de lumière aussi. Hein. La réglette, là, ne donne pas trop. Il faut regarder, quand le matin, vous faites le lever du soleil, quand le soleil sort, là, cette lumière-là, vous imaginez que c'est ça. C'est ça, chers frères et sœurs, qui est en vous. C'est ça qui est en vous. Cette lumière, quand vous faites les levées du soleil le matin, quand vous regardez le soleil se lever là, imaginez que c'est votre réglette qui est allumée comme ça en vous. Ce que je vous expliquais la dernière fois. Verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Nous avons vu.
De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Nous avons vu quand il nous parle comme il veut trancher, mais c'est pour te mettre sur sa droiture. Pour te mettre sur sa droiture. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force, chers frères et sœurs. Qui peut regarder le soleil de, de, de 12 heures quand il fait chaud là, le soleil de 12 heures là seulement? Qui peut regarder ça sans que après il se retrouve chez l'ophtalmo? Parce que ça peut te brûler les yeux. Là, tu fais ça tout le temps, ça peut te brûler les yeux. Hein, chers frères et sœurs, regardez. Je peux aussi vous... je me rappelle d'un songe que j'avais fait, j'avais aussi donné, ça y est, dans une vidéo, là où je m'occupais des enfants. Je m'occupais des enfants et ce jour-là, donc, le Seigneur Jésus-Christ attendait les enfants chez lui. Il attendait les enfants chez lui et il y avait aussi d'autres maîtresses qui s'occupaient des enfants. Voilà. Et donc, moi, quand je suis arrivée, au fait, c'est son visage là qui éclaire toute sa parcelle. Là où j'ai amené les enfants, c'est son visage, au fait. Tu ne vois même pas ses yeux, c'est son visage là qui est lumineux là, qui éclaire toute cette parcelle là, toute cette grande parcelle là. Chers frères et sœurs, dans cette vision-là, il était comme ça. Et un autre jour, chers frères et sœurs aussi, j'ai eu une vision là où il m'a parlé. Et donc moi, je disais, tel que je t'ai vu, je vais raconter aux frères et sœurs. Et il y a des frères et sœurs, au fait, qui étaient en train, hein, dans le réel, hein, qui étaient en train de faire une conversation sur lui. Est-ce qu'il est, je ne sais pas comment, est-ce que Jésus donc ils étaient en train. Maintenant, quand je l'ai vu, j'ai dit, je vais raconter. Il dit, non, laisse-les faire leur recherche. J'ai dit, je vais raconter. Il a voulu seulement faire chut. Il a voulu seulement faire chut, mais la lumière est sortie de chez lui. Là, la lumière est sortie et j'ai senti ma tête. Chers frères et sœurs, j'ai senti ma tête. C'est comme s'il y avait eu quelque chose comme ça et il y avait des boules accrochées par ici, 3 boules, là aussi 3 boules. C'est comme si ça a fait comme ça dans ma tête. Les autres boules là aussi. Donc dans ma tête, ça a tourné comme ça, chers frères et sœurs. Ça là, c'est seulement, il ne t'a pas touché. Donc la lumière qui sort en lui, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas le supporter. Nous ne pouvons pas le supporter, chers frères et sœurs. Et là, au verset 17, c'est pourquoi Jean nous dit, « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Voilà, il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Là aussi, nous avons vu les clés qu'il tient à la main. Chers frères et sœurs. Et le verset 19 nous dit, qui nous dit, « Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont et celles qui doivent arriver,
après elle le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Voilà, chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous arrêtons là. Nous nous arrêtons là, chers frères et sœurs. C'est tellement beau, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Je me rappelle, à mon anniversaire, j'ai invité le monde invisible céleste. À mon anniversaire, je voulais que ça soit autrement. J'ai aussi invité le Seigneur Jésus-Christ qui a répondu oui. À mon anniversaire, Jésus-Christ était vraiment là. Et quand je l'ai vu, c'est une vidéo à mon anniversaire. Ça y est là, ça fait... Parce que j'ai vécu cette vision, j'ai vécu ça en 2019, entre 2018, je crois, 2018 vers en novembre quand c'est mon anniversaire. Donc j'ai vécu ça en ce moment-là, chers frères et sœurs, c'est que j'ai chanté après. Quand il est venu, quand je suis allé me cacher derrière un buisson là, j'ai vu l'avion là, on avait écrit Agartha. J'ai vu, on a écrit Agartha. Et quand ils sont sortis, moi je me cachais. Quand ils sont sortis de là, ils se sont dirigés vers une cabane. Mais je me dis maintenant que je crois qu'ils étaient 7. Plutôt, ils se promènent avec les 7 esprits. Parce qu'ils étaient un peu, à peu près vers la dizaine. Mais je me rends compte maintenant qu'ils se promènent avec les 7 esprits. Et donc, quand ils sont entrés dans cette cabane-là, il n'y avait rien. C'était abandonné, une cabane abandonnée. Ils sont rentrés. Donc, quand ils sont entrés, chers frères et sœurs, j'ai vu seulement la cabane s'allumer comme un grand soleil, chers frères et sœurs, un grand soleil. Et la paille de cette cabane, c'était des lumières, des rayons de lumière, des rayons de lumière, chers frères et sœurs. Oh, chers frères et sœurs, c'est des choses... Quand tu vois des choses comme ça, quand tu pries beaucoup, quand tu te donnes vraiment au Seigneur, le Seigneur te montre des choses et avec ça, tu peux, quand tu viens lire la parole, ça donne du poids. Ça donne du poids, chers frères et sœurs. L'Éternel, on ne peut pas le comparer. On ne peut pas le comparer, chers frères et sœurs. Donc, ce que lui, il me donne, que je nous donne, chers frères et sœurs, il faut suivre. Il faut suivre et travailler en nous. Travailler en nous. Nous devons avoir cette lumière-là en nous. Nous devons avoir cette lumière-là en nous. Tout est éclairé. Quand tout est éclairé en nous, on est en bonne santé. On est en bonne santé et tout marche bien en nous, tout marche bien en nous. Nous sommes éveillés. Nous sommes éveillés, chers frères et sœurs. Nous sommes éveillés et nous prenons les choses en main. Nous prenons les choses en main. Comment nous devons faire? Comment nous devons les mener? C'est ça, chers frères et sœurs. C'est pourquoi nous ne cessons de sonner la trompette. Sonner la trompette. Réveillons-nous. Les temps sont proches, le temps est proche. Il est vraiment dit dans Romains 13. Romains 13, verset 11 à 14. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car
Maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les âmes de lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ça ne sert pas. Et chers frères et sœurs, que l'Éternel nous bénisse. Au revoir et à bientôt.